Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour se maquiller ensemble. Il n'y a pas spécialement de thème, je vais juste me maquiller du coup avec la palette Neon Pink de Huda. Moi j'ai filmé il n'y a pas longtemps le tutoriel avec la Neon Orange, donc je sais pas si vous l'avez vu, je sais pas s'il est sorti. Je vais essayer de faire en sorte qu'il sorte avant celui-ci. Donc si jamais c'est sorti, je vous la mets dans le petit si vous voulez la voir. C'est vraiment des palettes que j'aime beaucoup, la seule que j'ai pas c'est la Green. Je sais pas si je l'achèterai un jour ou pas parce que j'ai acheté les dupes de chez W7 qui sont vraiment pas mal. Et c'est vrai que la qualité des Huda est particulière et je l'aime vraiment beaucoup. Donc bah écoutez, j'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Voilà, je vous ai zoomé pour que vous ayez plus facilement accès au visage. Bon, je me suis pas encore coiffée et tout, hein, je le ferai à la fin. J'ai attaché mes cheveux parce qu'ils me gênaient de bon matin. Alors on va commencer par la base, c'est littéralement toujours la même. Jusqu'à ce que je la termine, ça sera la même dans tous les cas. C'est la The Perfector Poreless Blur Primer de chez Catrice, qui est toujours en Project Pan à l'heure où moi je filme cette vidéo. Nous sommes actuellement le 28 avril, il est 9h15 si vous voulez savoir. Et du coup c'est celle qui est en Project Pan, donc il faut que je la termine. Donc on va venir l'utiliser. Je sais pas où j'en suis, parce qu'en fait le problème c'est que la matière elle remonte, étant donné que la matière est un peu dure, du coup ça remonte un petit peu. Mais je pense qu'on l'aura bientôt terminé. Moi je pense que je l'aurai terminé avant de partir cet été, et j'espère que je l'aurai terminé avant de partir. Il en reste tellement peu que à mon avis ça sera le cas. Comme je vous dis, au moment où moi je filme cette vidéo, on est fin avril et je vous jure il commence à vraiment faire chaud. Avec la ring light c'est un peu difficile. Je pourrais allumer la clim mais je l'ai pas encore mis en froid. Donc voilà, je m'occuperai de ça la semaine prochaine je pense. Parce que là il commence à vraiment faire chaud. Ensuite, niveau fond de teint c'est toujours pareil. J'en mélange deux mais alors je sais pas les mêmes. Le plus foncé c'est toujours le même, c'est le True Match de chez L'Oréal en référence C3R3C. C'est le plus foncé que je vais venir utiliser, que je vais mettre sur ma plaque. Je mets deux pompes. Et par contre le plus clair j'ai changé parce qu'il y en a un que j'ai depuis très longtemps et que je voudrais beaucoup terminé. C'est du coup le Insta Perfect Liquid Makeup de chez Essence et la référence c'est 10. C'est un fond de teint en fait qui était sorti il y a très longtemps, moi je l'avais acheté quand il était sorti et qui se veut on va dire une grande quantité dans un petit flacon comme ça parce que c'est du 30 ml et pourtant on dirait pas. Pour vous comparer par exemple ici nous sommes sur, si j'arrive à trouver, pareil du 30 ml mais vous voyez c'était une version condensée et celui-ci je l'ai depuis genre vraiment très longtemps quand il est sorti il y a plusieurs années, donc ça serait bien que je le termine. Donc c'est ce que je vais venir utiliser pour mélanger. Pareil en termes de mélange c'est pas pratique parce que c'est un petit truc comme ça. J'ai mis une quantité, on va voir si ça suffit. À mon avis je pense que même il y en a un petit peu trop et donc du coup je mélange au doigt. La couleur est-elle un petit peu foncée? Je vais appliquer la couleur comme ça et en fonction s'il y a besoin je viendrai éclaircir avec l'anti-cerne parce que ça me semble un petit peu foncé mais en même temps peut-être que... Attendez, je vais remettre un peu d'essence. Ouais, là il m'a l'air un petit peu mieux. Oui là il est mieux. Allez c'est parti. Alors en termes de couvrance, pour ce mélange-ci, on est sur une couvrance moyenne, je pense qu'on peut dire. Parce qu'on voit encore mes rougeurs, mais globalement ça a quand même couvert la majorité de mes irrégularités. Après c'est sûr que si vous voulez une plus grosse couvrance, il faudra changer de fond de teint. Parce que je pense qu'avec ces deux-là mélangés, on pourra pas avoir une couvrance supplémentaire, même en rajoutant de la matière. Parce que j'essaie de faire un petit peu aux zones où je sais que j'ai des rougeurs. Mais je pense que on peut pas... Enfin, il est pas aussi modulable que le mélange avec le fond de teint que je fais d'habitude. Je vais réussir à faire mes phrases aujourd'hui ou quoi? Donc voilà en gros ce que ça donne. Je vous montrerai comme d'habitude le rendu plus proche une fois qu'il sera poudré et tout. Et pour ce que je veux faire aujourd'hui, ce sera suffisant le teint comme ça. Par contre effectivement j'en ai mis beaucoup trop. Étonnant, c'est ce qui m'arrive aussi d'habitude. J'ai du mal quand c'est pas en format pompe à doser, c'est très difficile je trouve. Au niveau des anti-cernes, j'en prends toujours deux, c'est toujours les mêmes si vous avez l'habitude. Déjà pour commencer, j'ai le Super Stay Active Wear de chez Maybelline en référence 20 qui est trop jaune, donc j'en mets un petit peu sur le dos de ma main. Et par dessus je mets le She Glam Like Magic et au niveau de la référence on est sur la référence Fer qui est le plus clair des deux et qui va du coup me servir à éclaircir le mélange du Maybelline qui est un petit peu trop jaune. Et ensuite je viens l'appliquer, je vais l'appliquer que sur les cernes et si éventuellement j'ai un restant je le verrai ou je vous mettrai sur le visage aux endroits où il y a besoin. La couvrance elle est vraiment légère aussi, elle vient pas apporter une énorme couvrance mais je trouve que c'est pas mal si jamais vous voulez juste couvrir un tout petit peu plus vos cernes que ce que vous avez couvert avec l'anti-cerne. Pour poudrer tout ça je prends toujours mon mélange de poudre que j'ai mis dans ma poudre Cherylicious de chez Action. J'avance aussi les produits un peu devant moi pour gagner de la place. Je vous le dis à chaque fois hein, mais c'est vraiment, je sais pas vous dire ce qu'il y a comme poudre dedans tellement il y a de tout. Mais c'est pas mal si jamais vous voulez gagner un peu de place dans vos placards, si vous avez différentes poudres avec différentes propriétés que vous aimez bien, c'est toujours bien de mélanger parce que du coup ça vous fait et de la place et parfois ça peut être intéressant les mélanges que vous faites. Notamment si par exemple vous voulez une poudre matifiante avec du poreless, bah si vous mélangez les deux vous aurez les deux en même temps. C'est vraiment pas mal je trouve. Voilà,
j'ai bien poudré. Comme vous voyez, on n'a pas un teint qui est 100% couvert. Si jamais vous voulez en fait une astuce entre guillemets pour avoir un teint un peu plus couvert, sachez que vous pouvez utiliser des fonds de teint poudre par-dessus vos fonds de teint classiques. Le rendu il est méga joli. Moi j'ai notamment celui de Shiglam qui est hyper imposant en termes de quantité. C'est Kate qui me l'avait offert dans le calendrier de l'Avent. Je vous jure, il est vraiment super méga bien. Il apporte vraiment une très grosse couvrance supplémentaire, je trouve. C'est-à-dire qu'un fond de teint par exemple que je peux appliquer qui soit comme ça, si je mets le Shiglam, il va vraiment être magnifique. Genre il y a plein de vidéos où je le porte. Si jamais j'y pense, je vous mettrai une vidéo dans le petit où je porte justement le fond de teint Shiglam par dessus. Comme ça vous pourrez voir un petit peu ce que ça donne, mais je trouve que c'est toujours super méga joli. Allez, structure du teint. Je prends le Cotton Contour de chez Missha qui est en référence Smoked Hazel et c'est mon contour du moment. C'est celui que j'aimerais pan. Est-ce que je vais y arriver? Je sais pas parce que je prends quand même un produit qui est vraiment bien rempli pour pan. Bon, sur un an on va dire ça peut le faire. Mais bref, c'est celui que je prends et je viens l'appliquer et ensuite je viens dégrader. Je vous montre plus quand je l'estompe parce que c'est juste des secondes en plus que vous gagnez dans la vidéo à ne pas voir. Tout le monde sait estomper je pense. Et sachez que j'estompe toujours tout ce que je mets sur mon teint pour que ce soit fondu ensemble, même si vous le voyez pas. J'aime beaucoup parce qu'il est quand même vachement discret je trouve comme contour, moi j'adore. Pour le blush, je prends également le blush du Project Pan qui est donc du coup le blush de chez ELF. La référence c'est Guava et je sais plus exactement c'est quoi le nom, je sais pas si c'est pas les BT Size ou quelque chose comme ça. Et je prends donc comme je vous ai dit le blush qui est Pan, je suis très contente d'ailleurs. Je sais pas si on pourra le terminer avant la fin de l'année, ça serait très bien. Mais je sais pas, en même temps je l'aime bien. Mais j'aimerais beaucoup le terminer, ça me ferait un blush de moins dans ma collection même si je l'aime beaucoup. C'est toujours satisfaisant je trouve de terminer des produits. Pour le coup, ceux-là, je vous le dis à chaque fois, bon là, il est en Project Pan, donc forcément, vous avez dû entendre encore plus vu que j'en parle tout le temps. Mais ils sont vraiment très bien, ces petits blushs pour la qualité et le prix qui sont proposés. Je crois que c'est 4 €, 4 $, il me semble. Ils sont vraiment géniaux, je les aime beaucoup et vous avez beaucoup de teintes qui sont disponibles. J'ai vérifié, j'en ai effectivement 2 autres que Chanez m'avait envoyé. Mais les teintes sont pour un petit peu clair et pour l'autre, je sais plus si c'était pas un petit peu foncé. À voir, de toute façon je les utiliserai avec vous en vidéo. Mais j'ai vérifié, effectivement j'en ai 2 autres. Pour l'highlighter, c'est également celui qui est en Project Pan. C'est le Seismic Super Shock Chic de chez Colourpop. Que j'aime énormément, je le trouve magnifique celui-ci. C'est vraiment un gros coup de cœur. C'est vrai que les Super Shock Chic de Colourpop, moi je les utilise pas, enfin je sais pas, je les utilise pas trop. Je me suis jamais vraiment intéressée, c'est le seul et l'unique que j'ai. Mais c'est vrai qu'ils sont vraiment très bien. Je les aime beaucoup, très intenses. J'ai jamais testé les blushs sous ce format-là. Je crois pas en avoir. Mais alors vraiment je trouve que c'est magnifique. C'est vraiment le seul que j'ai. Comme je vous dis, c'est pas un truc auquel je m'intéresse. Celui-ci je l'avais acheté parce qu'il était en promo un jour sur le site où je passais commande. Et sans celui-ci en fait je serais passée totalement à côté alors que pour le coup c'est vraiment des pépites. Et je vais passer du coup un petit coup de spray fixateur. C'est en ce moment le Instant Matte Makeup Setting Spray de chez Essence que j'ai. Par contre par rapport à la dernière fois, je me recule pour l'appliquer parce que la dernière fois en fait je me suis pas reculée. J'en ai foutu partout et j'ai dû nettoyer mes produits pendant 20 ans. Donc je vais l'appliquer dans tous les cas. Je sais pas si ça a pas enlevé le focus parce que du coup moi j'ai pas un autofocus. Dans tous les cas j'applique le spray. Pour le coup ce spray, je trouve pas qu'il soit matifiant de fou. Je sais plus trop où je l'avais eu. Je sais pas si c'est pas Kate qui me l'avait envoyé, mais je crois que je l'avais testé de toute façon moi à l'époque. Je me maquille beaucoup avec Essence il y a quelques années quand j'étais au lycée. Mais c'est vrai que je trouve pas qu'il soit hyper performant celui-ci, mais après c'est vrai que moi j'ai une peau très chiante, donc c'est vrai que c'est compliqué à trouver un spray qui matifie vraiment. Bref, je vais tout avancer devant moi et on va pouvoir passer au travail des yeux. Allez, on passe aux sourcils. Donc déjà on va brosser pour retirer le fond de teint et tout qu'il y a dans les sourcils. Et du coup on va venir les remplir avec le My Coloring Gel Eyebrow de chez McQueen en référence Dark Brown. Comme d'habitude j'utilise uniquement le crayon parce que le mascara est un petit peu foncé. Alors sachez que j'ai dit un petit peu foncé alors qu'en fait c'est un petit peu clair. Je sais pas pourquoi j'ai dit l'inverse de ce que je pensais. Et je vais venir fixer tout ça avec le Brow Perfect Eyebrow Gel de chez Sienne en référence 02 que vous trouvez chez Lidl. Comme toujours c'est la même chanson. Je vous dis toujours pareil mais c'est encore et encore le même flacon depuis des années. Genre ce truc ne se termine jamais, c'est vraiment une dinguerie. Et il coûte que 1,99 €. Bon, pour venir commencer du coup le travail de paupières, je vais d'abord venir mettre le Sweet Chateau de chez NYX. C'est le Cookie Cutter, c'est un petit eyeshadow assez crème que je viens utiliser uniquement parce qu'il est en Project Pan et qu'il faut que je le termine. Je vais m'en servir pour venir illuminer l'arcade sourcilière. Je prends un gros pinceau comme ça et je viens l'appliquer sous le sourcil. Je fais pas trop attention, je fais juste gaffe à ce qu'il fasse pas de taches. Mais c'est surtout pour illuminer
l'arcade. Il me tarde vraiment de le terminer parce que c'est vrai que les fards à paupières mono c'est pas ce que j'utilise le plus. Je pense que toute personne qui a beaucoup de palettes pourra dire la même chose que moi. C'est pas le genre de truc auquel on pense à utiliser. Celui-ci je l'avais eu en calendrier de l'avant. C'était très bien parce que j'ai pu tester plein de teintes et tout, mais c'est vrai que c'est pas un truc dont je me sers. Après il en reste très peu donc c'est pour ça aussi que je l'utilise. Mais c'est vrai que c'est pas un produit auquel je pense à chaque fois quoi. On passe donc à la palette, je vous la remontre, enfin je vous la remontre tout court parce que je vous l'ai pas montré. Donc ça c'est le packaging de la palette, magnifique. Moi je trouve que ces palettes là ça fait partie de la gamme de palettes Huda les plus réussies qu'elle ait pu sortir parce que franchement... magnifique, l'harmonie magnifique aussi. Même si j'ai tendance à préférer quand même la orange, je trouve que celle-ci, notamment par rapport au fard à effet, elle est magnifique. J'aime vraiment beaucoup. Ça fait partie de mes préférés aussi, mais comme je vous dis, je préfère quand même la orange. J'avais envie de venir l'utiliser avec vous, alors après par contre ce sera pas un maquillage aussi waouh je pense que le maquillage orange, parce qu'on est vraiment quand même sur du monochrome rose-violet quoi. Mais très cool, j'aime beaucoup, donc je vais venir utiliser cette palette-ci. Je vais du coup me séparer de mon miroir, parce que du coup j'en ai un dans la palette. Là où en fait le travail va être intéressant je pense, ça va être surtout les fards à effet. Bon, je vais quand même faire un petit travail on va dire sur la paupière, mais c'est vrai que les fards à effet j'ai trop hâte. Je vous ai déjà proposé un maquillage avec celle-ci je crois, mais de toute façon j'arrêterai jamais. Les maquillages sur ces palettes je les aime trop. Donc déjà comme d'habitude creux de paupière, alors je vais prendre la dernière teinte de la deuxième rangée qui est notre petit violet foncé un petit peu néon et tout. J'adore, donc je vais venir le mettre en creux de paupière. Pas de base sur ces palettes, sur ça tellement pas besoin de base, je vous jure, c'est tellement un plaisir de travailler avec des palettes comme ça vraiment. Les meilleures palettes Huda c'est les petites. C'est pour ça qu'elle a arrêté la production de grandes de toute façon, c'est parce que ça se vendait moins bien. Elle avait fait le tour des grandes aussi. Mais alors vraiment les petites c'est une tuerie. Et pas forcément que celle-ci. Moi j'ai aussi une nude, la Medium Nude, je crois qu'elle s'appelle. Nude Medium. Elle est magnifique. Bon pour le creux de paupière comme d'habitude, je fais un travail assez sommaire puisque dans tous les cas on viendra estomper après par la suite. Je garde mon pinceau aussi parce que peut-être que j'aurai besoin de venir retravailler après aussi. Je vais maintenant venir prendre un pinceau un peu fluffy mais qui soit pas trop gros, genre peut-être ça va. On va venir estomper cette teinte qu'on vient de mettre. J'ai bien envie de prendre la même rangée, la première teinte qui est donc du coup un rose vraiment néon. Je vais y aller doucement parce qu'il est peut-être même un peu éparse en termes de poils, donc je vais tapoter et ensuite j'étirerai un petit peu. Comme ça on est pas mal. Et du coup je prends un pinceau comme ça, je pense que c'est bien. Peut-être même si j'ai plus fluffy, je vais prendre plus fluffy. Celui-ci sera très bien. Et je vais prendre la première teinte de la première rangée qui est un rose bébé pour venir terminer le dégradé. Écoutez, j'ai surtout dégradé l'intérieur jusqu'au milieu parce que je pense que je vais prendre la troisième teinte de la première rangée qui est un tout petit peu foncé et venir faire la fin de forme vers l'extérieur. Là on est vraiment à fond sur la paupière, je sais pas comment on dit en plus. C'est quoi la paupière pas mobile, l'autre, la paupière qui bouge pas. J'estompe mon pinceau sur ma chiffonnette pour enlever les pigments et je viens utiliser le pinceau sans matière pour dégrader les bords. Donc je reprends mon premier pinceau avec ma première teinte, donc qui était deuxième rangée, troisième teinte, pour venir retravailler un tout petit peu la fin de forme, mais très peu parce que je vais faire un cut crease, donc c'est juste pour venir apporter un tout petit peu de profondeur. Je retire les chutes, j'en ai très peu mais j'en ai quand même, donc c'est bien de les enlever. Et on va passer au cut crease. Donc pour le cut crease, je prends... les petits cotons-tiges comme ça, je vous les avais présentés, je vous les mets en barre d'infos si jamais vous voulez regarder. Ce sont des cotons-tiges spéciaux pour le nail art et ça vraiment pour les cut crease c'est génial. Et puis après pour retirer, j'utilise moi une eau micellaire, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. C'est vrai que ça a tendance à mieux fonctionner si vous utilisez des démaquillants biphasés, mais moi je préfère les eaux micellaires parce que ça laisse pas de fini gras en fait sur la paupière. Donc je vais venir faire mon semi-cut crease, je vais aller jusqu'à ici à peu près. Toujours un coton-tige un petit peu plus gros pour retirer l'excédent de l'eau micellaire parce que sinon ça laisse la paupière un peu grasse, un peu humide, donc ça risque de faire un petit peu dégueulasse au niveau des fards à paupières. Vous voyez, un cut crease comme ça c'est pas mal. Je pense que comme ça on est pas mal. En tout cas j'aime bien. Et on va s'attaquer du coup au fard à effet. Il y a pas mal de choix quand même dans la palette en termes de fard à effet, mais mon préféré moi c'est celui du bas. C'est celui de la deuxième teinte de la dernière rangée, donc c'est celui que je vais venir prélever. Je le prends avec un pinceau mousse comme ça parce que c'est plus pratique en fait à venir appliquer sur la paupière mobile. Vous pouvez venir avec le doigt, mais c'est vrai qu'avec le pinceau mousse ça va être plus précis pour justement garder intact le cut crease qu'on a fait. Je vais le mettre du coup du milieu jusqu'à l'intérieur, mais je vais garder un petit peu de place pour un autre fard à l'intérieur. Magnifique, cette teinte elle est vraiment magnifique. Je vous l'ai déjà dit je crois, mais elle ressemble beaucoup à la teinte Ripple de Colourpop. C'est un super choc shadow mais il n'existe plus je crois. Cette teinte elle ressemble beaucoup. Et là je vais prendre du coup la deuxième teinte de la première rangée qui est du coup un rose et je vais venir m'en servir en coin interne. Magnifique. J'adore, c'est trop beau. On va faire le ras de cils inférieur, donc pour le ras en bas, là, prendre toujours le violet, donc la dernière teinte de la deuxième rangée, pour venir justement
appliquer en dessous. Là par exemple j'ai été un petit peu bas. Et ensuite je viens prendre la première teinte de la deuxième rangée qui est beaucoup plus vibrante que tout ce qu'on a utilisé jusqu'à maintenant pour venir dégrader. Et pareil je vais essayer d'aller doucement pour éviter de descendre trop bas. Il y a un côté où je suis descendue un peu plus que l'autre. Je vais juste venir reprendre le violet qu'on est venu utiliser tout à l'heure pour remettre un peu en fin de forme parce que c'est vrai que j'en ai pas remis. Réintensifier un petit peu. Et voilà du coup le travail pour la palette. Je viens ensuite mettre du coup le crayon Andyan Waterproof Crème Gel Liner en version rose à l'intérieur de ma muqueuse en bas. Niveau mascara, j'ai toujours le mascara Intense Métamorphose du coup de chez Yves Rocher. Donc je vais venir recourber avec mon recourbe-cils et venir l'appliquer. Je vous dis pareil à chaque fois, c'est pas un mauvais mascara, mais honnêtement, il est pas exceptionnel non plus. Au prix où il coûte maintenant, je crois qu'il me semble ils l'ont passé à 29,90€, j'avais vu. Non, attendez qu'ils vous l'offrent, je crois qu'ils vous l'offrent une fois par an, parce que là j'ai remarqué que j'en avais encore un autre du coup dans mes produits à utiliser. Il me semble qu'ils l'offrent une fois par an. Gardez cet exemplaire là, ou si jamais vous propose entre plusieurs trucs, prenez ça, c'est pas mal, mais c'est vrai que pour le prix qu'il coûte, non merci. Je vais venir du coup démaquiller mes lèvres, donc coton-tige comme d'habitude. Je reprends l'eau micellaire juste parce qu'elle est à côté de moi. Et on va venir du coup retirer l'excédent de fond de teint qu'on a sur les lèvres. Je vais vous dire encore pareil hein, mais j'ai les lèvres hyper gercées, c'est horrible. Je viens appliquer du coup le lip twister de chez W7, c'est la référence Nude Dude. Donc je vais faire mon contour classique. Et je viens de capter que j'ai pas fait symétrique, j'ai pas les lèvres symétriques, vous voyez qu'ici c'est mangé un petit peu. Bon là c'est à peu près bon mais c'est pas 100% non plus. Et à l'intérieur je vais appliquer le Velvet Blur de chez Colourpop en référence Mesmerize qui est en fait du coup le rouge à lèvres nude que je vais utiliser maintenant vu que j'ai terminé mon Fenty. Il est très très bien, je l'ai utilisé pendant des années. C'est vrai que j'avais mis de côté avec le Fenty mais j'adore la couleur. Au-delà de la couleur, j'adore l'effet velvet, je trouve que c'est un effet qui est super joli. Là il est pas trop velvet parce qu'en fait la dernière fois je l'ai utilisé par-dessus un plumper, donc du coup il y a encore un peu de plumper dessus je pense, mais j'adore la couleur. Et voilà du coup le rendu final du maquillage qu'on a réalisé ensemble aujourd'hui. Comme je vous ai dit, ça reste vraiment une valeur sûre pour moi, ces palettes, que ce soit la néon orange ou la néon pink, c'est vraiment des palettes que je trouve incroyables, magnifiques, les thèmes sont très jolis. On est quand même sur quelque chose d'assez basique, puisque on est clairement sur du rose, mais il y a toujours quelque chose pour twister, les fards à effet sont hyper intéressants et la qualité comme je vous dis. La qualité Huda sur les petites palettes, je maintiens sur les petites parce que c'est vrai que les grandes je suis pas trop fan. Sur les petites palettes c'est une tuerie, c'est une dinguerie, j'aime trop. Et celle-ci voilà je l'aime énormément également, même si comme je vous ai dit tout à l'heure j'ai quand même une préférence pour la orange parce qu'il y a plus de diversité de teintes. Voilà bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires évidemment comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant prenez soin de vous.